passe à l'exercice 2 du TD de lecture de métabolisme. Alors, vous allez voir, c'est facile. On va commencer par le chaînon 1 et on va faire comme l'exercice précédent. On va compter le nombre de liaisons carbone-carbone en substrat et en produit pour voir s'il y a eu synthèse de squelette ou rupture de squelette. Donc, on ne va pas considérer cette partie-là, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, tout le long de l'exercice, cette partie-là, on va l'appeler R pour simplifier. Donc, on va commencer. Alors, 2 liaisons CC en substrat, 2 liaisons CC en produit. Donc, il n'y a pas eu synthèse de squelette ni rupture de squelette. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va regarder où est-ce que ça change. On remarque que ça change au niveau de ces deux endroits-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un H2O qui a disparu. Et en fait, on peut dire du coup qu'il y a eu une déshydratation, mais c'est bizarre parce que en fait, j'ai redessiné du coup cette molécule-là et je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait une déshydratation de cette molécule. Donc je vais enlever un H2O. Voilà, j'ai pris ça et ça, ces parties-là. Ça nous donne en fait cette molécule. Et ça n'a rien à voir avec notre produit final. En fait, ce qu'on a fait quand on a fait notre déshydratation, on a formé ce qu'on appelle un énol. J'en étais sûre. Énol. Voilà. Et en fait, l'énol, il est instable. Et pour se stabiliser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va former une fonction cétone. Pour ça, ce qu'il va faire, c'est une réaction de double tautomérie cétoénolique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un H qui est mobile, qui va se fixer ici. Et du coup, cette liaison-là, elle va atterrir ici. C'est une double tautomérie cétoénolique. Donc du coup, ça nous donne ça. On a bien notre cétone qui s'est formé. L'énol a voulu se stabiliser en formant un cétone. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc voilà. On a bien du coup notre produit final. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a découplé le chaînon 1 en chaînon 1A et chaînon 1B. Voilà, il se passe 2 trucs en fait. Donc je vais vous redonner la réponse. Hop. Et hop. On a une déshydratation, perte d'un H2O. On a du coup formé un énol, une fonction instable. L'enzyme, c'est une déshydratase et c'est toujours réversible. Ensuite, de l'autre côté, on a une double tautomérie cétoénolique. Je vous ai remis la définition du cours. On a un H qui est mobile à l'intérieur même de la molécule. Et du coup, l'enzyme d'une double tautomérie cétoénolique, c'est une isomérase. Et oui, c'est réversible, c'est du cours. Vous pouvez retrouver un autre exemple dans notre cours. Chaînon 3, je crois, de la glycolyse, il y a une double tautomérie cétoénolique. Vous pouvez regarder. Du coup, on a fini le chaînon 1. On passe au chaînon 2, qui est juste ici. Alors, imaginez que vous êtes en contrôle, voilà. En fait, ça saute aux yeux, ce qui se passe. C'est que il y a ça qui se change en ça. Voilà. Pour être rapide en contrôle, on a une cétone qui devient un amine. Donc ça doit tout de suite vous faire penser à une transamination. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors on a du coup un glutamate. Glutamate et ici alpha KG. Alors pour rappel, du coup, le glutamate, il va donner son groupement amine à cette molécule. Et cette molécule, du coup, elle va récupérer le groupement amine et se transformer en cette molécule, un acide aminé. Et en échange, du coup, le glutamate, il va prendre le cétone de cette molécule et se transformer en alpha-KG. Voilà, donc du coup, je vous donne la réponse. C'est une transamination. L'enzyme, c'est une transférase. Et le coenzyme, c'est le PLP.
C'est toujours réversible cette réaction. Voilà, on a fait le chaînon 2. Chaînon 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que cette partie-là n'a pas changé, mais par contre, ici, ça a changé. On voit que le phosphate, il a disparu. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément eu une hydrolyse. Après, il faut savoir si on a fait une hydrolyse d'une fonction condensée de haute énergie ou de basse énergie. Pour ça, je vous ai mis un rappel sur le côté. C'est des fonctions condensées de haute énergie à apprendre, l'ATP, l'acylphosphate, l'acyle-CoA et le phosphoénol pyruvate. Donc, est-ce que cette fonction-là, elle est dans la liste? Non. Donc, c'est une fonction condensée de basse énergie. On a hydrolysé ici une fonction condensée de basse énergie, c'est-à-dire qu'elle ne libère pas beaucoup d'énergie. Donc, si on a hydrolysé ça et que c'est une basse énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas former de l'ATP. Donc, on ne peut pas faire une condensation ADP plus PI pour former de l'ATP. Donc, il n'y a pas de transfert. C'est juste une hydrolyse. Donc, je vais vous donner la réponse. Alors, on a une hydrolyse d'une fonction condensée de basse énergie. L'enzyme, du coup, c'est une hydrolase, tout simplement. Et c'est irréversible, car, comme je l'ai dit, ça, c'est une fonction condensée de basse énergie. Quand on l'hydrolyse, ça libère pas assez d'énergie, donc on ne peut pas passer de là à là. Il n'y a pas assez d'énergie, on n'a pas d'ATP qui a été formé, donc on ne peut pas hydrolyser de l'ATP pour revenir en arrière. Voilà, on a juste eu une hydrolyse. Et là, j'ai oublié de sortir le PI. Voilà, c'est tout. Chaînon 4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que cette partie-là n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ici. On va calculer le degré de fonction. Donc ici, on passe d'un degré de fonction 1 à un degré de fonction 2. Donc 2 moins 1 plus 1, oxydation. Hop, je vous donne la réponse directement. Je vous ai remis la formule, le calcul du coup, degré de fonction du produit moins degré de fonction du substrat, ça donne plus 1. C'est une oxydation. L'enzyme déshydrogénase, coenzyme NAD+, parce qu'on passe de degré de fonction 1 à degré de fonction 2, et c'est réversible, pareil, parce qu'on passe de degré de fonction 1 à degré de fonction 2. Je vous ai remis le rappel que j'avais mis en exercice 1. Voilà, on a fini le chaînon 4. On enchaîne avec le chaînon 5 juste à côté. Alors, pareil, il y a juste cet endroit-là qui a changé. En fait, ici du coup, comme on l'a dit, on a un degré de fonction 2. Et ici, quand on compte, on a un degré de fonction 3. Donc 3 moins 2, ça fait plus 1, c'est aussi une oxydation. L'enzyme, du coup, c'est déshydrogénase, pardon. Le coenzyme, c'est NAD+, comme je l'ai mis dans le rappel. Et est-ce que c'est réversible? Non. Comme je l'ai mis dans le rappel, on ne peut pas passer de degré de fonction 3 à degré de fonction 2, sauf si c'est une réaction couplée, mais c'est pas le cas ici. Voilà, on a juste une oxydation, donc c'est pas possible, c'est irréversible. Et enfin, pour terminer, on a le chaînon 6. Alors, c'est super facile. On voit que ça, il a disparu. Il n'est plus là. C'est un CO2. Donc, on se dit qu'il y a un CO2 qui est parti. Et comment il peut partir? Par rupture de squelette, par décarboxylation. On peut vérifier, on a 2 liaisons CC en substrat et on n'a plus qu'une liaison CC en produit. Donc, il y a bien eu une rupture de squelette par décarboxylation parce que c'est un CO2. Il est parti. Pour rappel, ça c'est du coup un alpha-acide aminé et on peut décarboxyler un acide aminé. C'est dans le cours. On avait vu dans les cours précédents qu'on pouvait décarboxyler des alpha-cétoacides, etc. Mais on peut aussi décarboxyler
un acide aminé. Donc voilà, je vais vous donner la réponse. Alors, rupture de squelette par décarboxylation d'un alpha-acide aminé. L'enzyme, c'est tout simplement une décarboxylase. Apparemment, il y a un coenzyme, c'est le PLP. Et la réaction, elle est irréversible parce que il faut beaucoup d'énergie pour faire la réaction inverse, pour faire une synthèse de squelette. En fait, ici, on a un degré de fonction 3. Et ici, on a un degré de fonction 4. Je vais vous détailler pourquoi c'est 4, parce que le CO2, il s'écrit comme ça. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien un degré de fonction 4. Donc c'est pour ça que c'est irréversible. Voilà, j'espère que vous avez compris et j'espère que vous aurez des bonnes notes.